Grand Angle sur Gabon Télévision, bienvenue à tous. Ils sont 25 000 jeunes à postuler au programme proposé par le projet gouvernemental Un jeune, un métier. Comment se comportent ces jeunes sur le terrain? Quels sont les véritables objectifs visés par ce programme? Nous allons le savoir dans ce numéro spécial consacré au programme gouvernemental Un jeune, un métier. C'est maintenant. Estimée à plus d'1,8 million habitants en 2015, la population gabonaise est composée à 30% de personnes vivant dans la pauvreté. La tranche la plus vulnérable est essentiellement composée de jeunes. Elle connaît aussi le taux de chômage le plus élevé du pays. Afin de lutter contre le phénomène, le gouvernement s'entoure de mécanismes visant l'atténuation, voire l'éradication de ces maux. Le projet Un jeune, un métier, en pleine phase d'expérimentation, veut inverser la tendance. Le gouvernement a tout simplement trouvé une solution. Bon, on sait qu'on ne peut pas tout régler d'un coup, mais au moins sortir les jeunes qui sont dans la précarité actuellement, les jeunes de la rue et dans la rue, à travers des petites formations qualifiantes, leur permettant à la longue de pouvoir s'autogérer ou alors rentrer dans un centre de formation sur titre, puisque à l'issue des 3 mois de formation, ils auront une attestation qui le leur permettront, ou alors rentrer dans une PME. Au terme de la phase de recrutement qui a déjà eu lieu et du lancement, combien sont-ils aujourd'hui? Nous avons eu 38 000 fiches. Nous avons pris 2 semaines pour faire un toilettage rude. Nous sommes tombés à 25 000 inscrits. Bon, des 25 000 inscrits, la priorité a été donnée aux cas sociaux. Le futur programme gouvernemental dispose d'un siège situé dans l'enceinte du centre Basile Ondimba à Libreville. C'est ici que tous les dossiers ont été enregistrés et traités. C'est ici que nous avons centralisé toutes les fiches d'inscription qui ont été récoltées lors de la caravane qui s'est déroulée dans les différentes mairies d'arrondissement. En quelques mots donc, depuis la caravane à ce jour, qu'est-ce qui a été fait? Communication à les médias, caravane, sélection des jeunes et ensuite lancement des formations. Mécanique, maçonnerie, coiffure, couture, électricité, ils sont plus de 25 000 inscrits à tenter leur chance dans la formation des métiers dits de base. Les modules sont répartis par groupe en cycle de 3 mois, théorie et pratique, dans des entreprises, des instituts et des PME partenaires au projet pilote placé sous la tutelle de la vice-primature en charge de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes. J'apprends à devenir machiniste. On nous apprend comment reproduire des meubles et comment couper le bois pour réaliser certains meubles. Quel est ton rêve plus tard après cette formation? Mon rêve plus tard, c'est d'ouvrir mon entreprise, enfin d'embaucher les jeunes comme moi qui sont à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que tu utilises pour travailler? Bon, déjà, pour se protéger la vue, j'utilise cette paire de lunettes. Aussi une chaussure de sécurité. Et... bon, enfin, je connais pas trop le nom, mais j'utilise aussi ça. Comment ça se porte? Bon, ça se porte comme ça. C'est un masque? C'est un masque, oui. C'est certainement pour éviter la poussière de bois. Exactement, de pénétrer les narines et la bouche. Oui. Et comment vous arrivez dans ce programme Un jeune, un métier? J'étais à la maison et c'est mon papa qui arrivait avec un journal. J'ai pris pour feuilleter juste comme ça et j'ai aperçu cette information. Certes qu'à un moment donné, je ne croyais pas, parce qu'on dit toujours les choses du pays là. Ouais. Mais aujourd'hui, j'y crois. Au mois de février dernier, l'initiative gouvernementale a fait l'objet d'une caravane d'inscription dans les communes de Libreville, Akanda et Ovendo. Et on inscrivait les noms là au jardin cubanique à la pédiatrie. Je vais mettre mon nom et mon nom s'est sorti dans les listes. C'est comme ça que je suis arrivé ici. J'ai reçu des indications, le numéro j'ai appelé. Je suis arrivé jusqu'à Casse-Bois. C'est quand même compliqué Bon, de trouver une femme généralement dans ce milieu-là. En fait, c'est compliqué, mais c'est d'abord ta propre volonté. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent le faire, mais c'est quelque chose que j'ai d'abord aimé avant de vouloir le faire. Pourquoi avoir accepté
que des jeunes viennent se former chez vous? SICAS Bois est une entreprise citoyenne qui travaille dans le bois et le bâtiment. Et donc on a accepté ces jeunes, c'est surtout pour donner une seconde chance. Parce qu'ils ont une chance, parce qu'ils ont d'abord été à l'école. Il y en a qui n'ont peut-être pas été loin, et il y en a qui n'ont pas terminé seulement les études. Donc on a accepté ces jeunes pour qu'ils viennent se former chez nous. C'est une idée salutaire et vraiment bravo pour le gouvernement parce que ça va booster nos jeunes, ceux qui étaient désœuvrés, ça va les occuper et de surcroît avoir un métier. Depuis qu'ils sont arrivés, c'est les gens qui sont vraiment compétents par rapport à ce que je leur demande de faire. Vraiment depuis une semaine ils sont là, mais je ne panique même pas, même si je sors un peu, parce que ce que je leur demande de faire, ils le font. Et vraiment ça me fait du plaisir de voir un Gabonais sur lui. Et puis il pense qu'il doit être un menuisier et fabriquer des meubles et des portes, tout ça là. Quels sont les mécanismes que le gouvernement met en place pour justement amener les jeunes à intégrer ce programme? Bien, nous avons prévu, déjà ça a commencé, une formation de 3 mois dans des métiers dits de base. Des métiers cordonniers, aides-maçons, ce sont des aides que nous allons former. Deuxièmement, à la fin de cette formation, ces jeunes vont sortir avec un kit. Un kit, c'est-à-dire la jeune fille qui a fait par exemple manicure-pédicure, elle sortira avec son petit kit. Donc elle pourra déjà commencer à faire s'autogérer déjà dans son quartier, dans sa maison. Le jeune coiffeur sortira avec son kit, le jeune aide-maçon, ainsi de suite. Et la troisième chose, c'est que ces jeunes peuvent se mettre en coopérative et nous allons les accompagner pour faire des prestations. Nous avons aussi bien des grandes entreprises que des petites et moyennes entreprises, que des artisans qui ont accepté de prendre nos jeunes. Que ce soit des Gabonais ou des non-Gabonais ont accepté de prendre ces jeunes. Et je voudrais vraiment remercier cet élan patriotique et cet élan citoyen. Comme bourse de formation pendant les 3 mois. Oui. Ils ont 50 000 francs par mois parce qu'il faudrait que le jeune puisse aller à sa formation. Jenga ke jigo mitama na bobo